Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. C'est notre 76e webinaire depuis la survenue de la pandémie du COVID-19. La session d'aujourd'hui fait donc partie d'une série de webinaires que nous organisons chaque semaine pour doter les journalistes de compétences nécessaires à la pratique d'un journalisme de qualité. Ce sont des événements au cours desquels nos invités partagent des connaissances, des bonnes pratiques, des guides et bien souvent des conseils pour aider les journalistes à mieux travailler, à davantage se professionnaliser et à améliorer l'exercice de leur métier. Aujourd'hui, donc, nous aurons un webinaire un peu plus spécial, mieux une conversation avec deux patrons de la presse en ligne, deux professionnels de médias qui ont lancé des journaux très connus dans leur pays et à l'international. Nous avons ici avec nous M. Sami Moufouni, qui est le fondateur de Congo Tchèque, le lauréat 2020 du prix francophone de l'innovation dans les médias et directeur général du média congolais Ntetezi, spécialisé dans les droits humains, l'éducation, la justice et à la résolution des conflits. Il a également créé un centre de formation pour les fact-checkers et a mis en place un programme d'éducation aux médias. Il est lauréat de plusieurs prix en journalisme. Bonjour, Monsieur Moufouni. Merci beaucoup, Kossi. Bonjour à toi, bonjour à Kofi et bonjour à tous qui nous suivent. Comment vous allez? Je vais très, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le second intervenant est M. Kofi Teli. Il est directeur du site d'information Global Actu. Il est chargé à l'organisation, à la communication et aux affaires publiques du réseau des journalistes pour la promotion des droits de l'enfant au Togo. Bonjour, M. Teli. Bonjour, mon frère Freddy. Bonjour à M. Sami. Comment se porte Global Actu? C'est bien de vous retrouver. Ah, Global Actu se porte très bien. Ces derniers temps, on ne travaille pas beaucoup, mais on essaie de garder la forme. La pandémie a certainement bouleversé les médias. Ah, oui. Nous allons revenir. C'est vrai. Nous allons bientôt découvrir comment ce beau projet est né. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Merci, Frédéric. Nous avons un troisième panéliste qui est M. Mamadou Traoré. Il est le rédacteur en chef de l'agence ivoirienne de presse et le président de l'association Média pour la science et le développement. Il sera bientôt avec nous. Il va rejoindre le panel et ensemble, nous allons discuter du sujet qui nous réunit. Merci en tout cas à chacun de vous d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Eh bien, chers participants et participantes, nos invités sont là pour partager leur expérience, comment ils ont conçu leurs médias, de l'idée à la matérialisation du projet, comment choisir ses collaborateurs, les défis qu'ils ont dû surmonter, comment diriger un média, les compétences managériales qui sont nécessaires et surtout sur quoi les médias doivent miser pour être rentables. Avant de commencer, je me présente moi-même, je suis Kossi Balao, je suis le directeur du forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales qui organise ce webinaire. C'est un forum du Centre international pour les journalistes CFTA qui est basé à Washington et qui a été lancé en collaboration avec le réseau international des journalistes IGNET pour offrir aux journalistes tout ce dont ils ont besoin pour faire avancer leur carrière. Nous avons lancé le forum en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, avec plus de 13 000 journalistes du monde entier qui participent chaque semaine à nos différentes activités. Le forum a aussi pour vocation de doter les journalistes des expertises nécessaires pour assurer une couverture responsable des enjeux mondiaux d'importance locale. Nous vous encourageons, si vous êtes journaliste, à adhérer au groupe privé du forum sur Facebook. Vous trouverez le lien d'adhésion dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Et pour ceux et celles d'entre vous qui suivez ce webinaire, vous pouvez, si vous avez des questions, les poser aux panélistes dans les commentaires sous la vidéo en direct sur Facebook ou vous pouvez tout simplement les poser dans la boîte de chat qui est en bas de votre écran. La première question, elle s'adresse bien à M. Sami. Vous êtes patron de presse, vous êtes ce que j'appelle un ingénieur média. Vous avez lancé tour à tour des médias sous serre. Vous êtes le fondateur de Congo Tchèque, le premier média spécialisé en fact-checking en République démocratique du Congo.
Vous avez également remporté le premier prix francophone de l'innovation dans les médias. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez créé d'autres médias. Vous avez créé par exemple le média Kétési, un média congolais spécialisé dans les droits humains. Et vous avez également créé une radio qui vous star, un média thématique qui traite de la culture, du sport et de l'entrepreneuriat. Finalement, Monsieur Samy, rien ne vous arrête. Vous devrez avoir plein de projets en tête. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Je crois que je vais m'arrêter un tout petit peu là et commencer à développer les médias qui existent déjà. Vous m'avez très bien présenté. Je ne savais pas que vous connaissiez, vous étiez au courant pour Stars. Mais voilà, merci beaucoup. Donc voilà, on est en train de travailler actuellement sur les 3 projets. Congo Tchèque, qui a à son sein aussi Congo Tchèque Academy, qui est un centre d'éducation aux médias et d'apprentissage pour les journalistes, tout ça, et ouvert au public également. Et Kivu Stars et Mtetezi. Donc, on est en train de voir comment faire asseoir ces 3 projets et les étendre au niveau national. Parce que Congo Tchèque, on est déjà au niveau national et régional. On est en RCA et au Congo-Brazza. Il reste pour voir comment éteindre les 2 autres projets sur le niveau national. Voilà, c'est la prochaine étape en quelque sorte. Donc, il ne faut pas s'attendre à un lancement d'un nouveau média en 2022. Ça pourrait arriver. Pour vous, l'aventure médiatique, d'où ça commence? À quel moment vous vous êtes dit, au moment de votre carrière, voilà, c'est parti, je vais lancer mes propres médias? Ben, moi, je collaborais avec des médias internationaux déjà. Je collaborais avec l'agence des presse allemande DPA. Je collaborais occasionnellement avec AFP. Et, je m'étais dit, je collaborais également avec France 24 dans leur programme des observateurs. Et c'est de là qu'est venue l'idée de mettre en place un projet de fact-checking, donc Congo Tchèque. Et c'est après avoir lancé Congo Tchèque que sont venues les autres inspirations, Mtetezi par exemple, et Kivu Stars. Et voilà, donc c'est à partir de là. Parmi tous ces médias que vous avez fondés, lequel d'entre eux a été un projet difficile à réaliser? Je m'excuse, je n'ai pas très bien saisi la question. La question, c'est de savoir, dans cette aventure, parmi tous ces médias que vous avez fondés, lequel a été plus difficile en fait à réaliser? Le premier, bien sûr, Congo Tchèque. Congo Tchèque, il a été très compliqué à réaliser parce qu'il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens pour se lancer. Ça a été très, très, très compliqué, mais on y est arrivé. Après, ça a été très facile avec les 2 derniers, quoi, parce qu'on avait déjà un peu d'expérience et un peu de moyens pour le faire. Et pour les moyens, est-ce que vous avez dû injecter vos propres fonds? Comment finalement vous avez pu vous en sortir ou à surmonter ce défi-là de financement? Pour tous les projets, c'est des fonds propres. Mais ça a été compliqué, comme je l'ai dit, pour Congo Tchèque parce qu'il n'y en avait pas. J'étais un pigiste et on gagnait très difficilement de l'argent et c'était compliqué. Donc voilà. Si je peux revenir un tout petit peu sur les débuts, donc j'avais pas de moyen même de lancer le site web quoi, de Congo Tchèque et j'ai fait appel à un frère qui est un développeur qui m'a. On a un problème de son. Le son, Monsieur Samy, le son n'est pas audible. Entre-temps, on vous a perdu, Monsieur Samy. Le son était carrément parti. En attendant de vous revenir, Monsieur Telly, vous êtes aussi le directeur du site d'information Global Actu. Vous avez un long parcours au sein des médias, un monde que vous connaissez parfaitement bien.
Dites-nous, est-ce que vous avez rencontré les mêmes défis que ceux mentionnés par votre confrère Samy qui disait tantôt avoir des problèmes de financement, il a dû injecter des propres fonds, il était pigiste avant de se lancer. Est-ce que c'est finalement les mêmes réalités pour vous? Oui, c'est pratiquement les mêmes réalités, sauf que Samy a bossé un peu plus dans les médias internationaux, mais nous, on était au plan national. Ici, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile parce que, en tout cas pour ce que je sais, pour le Togo, c'est que on a souvent des patrons super puissants mais des collaborateurs, quoique très professionnels et très talentueux, et très effacés, et puis qui, à la fin, n'ont rien dans les médias. Et ce qui fait que beaucoup, quand ils ont un petit moyen, se lancent rapidement dans cette histoire d'avoir un site et devenir un patron. C'est quelque chose comme ça. J'étais sur le point de vous poser cette question. On a souvent l'impression que lorsqu'on crée son site Internet, qu'on n'est plus indépendant, qu'on est plus libre et qu'on gagne forcément assez d'argent. Est-ce une information que vous confirmez de cette élite? Ça, ce n'est pas du tout vrai. Hein. Ce n'est pas du tout vrai parce que il faut dire l'argent manque un tout petit peu dans le domaine, mais il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler pour pouvoir se hisser à un niveau où on peut vous connaître et vous associer à des partenariats, vous inviter à des activités, ce qui fait que bon, le nerf de la guerre revient un peu au galop. Mais bon, si vous ne travaillez pas, vous êtes forcément inexistant et l'argent va manquer parce que la presse au Togo, c'est des réseaux, c'est très difficile. Il faut frapper à des portes qui sont hermétiquement fermées, qui ne veulent pas s'ouvrir. On dirait qu'il y a quelqu'un sûrement derrière la porte qui ne peut pas ouvrir la porte, mais bon, on essaie de faire quelque chose. C'est comme ça. Mais bon, pour nous autres, on vit du journalisme. Depuis qu'on est dedans, depuis que moi je suis patron de Global Actu, je vis du journalisme, je ne fais pas autre chose depuis là. Et c'est un peu ça. Malgré ces portes qui étaient hermétiquement fermées, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Kelly, vous avez pu les défoncer quand même. Vous avez lancé votre propre média, vous êtes patron de votre journal. Mais comment vous en êtes sorti, en fait, Dédé? Il faut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, ça va un peu, hein, parce que avant, quand on était, en tout cas, quand on travaillait sous quelqu'un, il fallait commencer, il fallait commencer quelque part. Donc, on a commencé quelque part. Mais nous, en ce temps-là, on ne cherchait pas de l'argent. Moi, je dois le dire, avant 2017, je ne savais pas ce qu'on appelle argent. Je travaillais dur pour me positionner, pour être quelqu'un, pour être connu dans la corporation. Mais c'est après 2017, en tout cas après mars 2017, que j'ai créé Global Actu. Et là, il va falloir commencer à vivre parce que bon, il y a ce qu'on appelle des dépenses incompressibles. Et il y a beaucoup de choses. Il y a l'hébergement à côté. Et on doit vivre. On n'est pas, on est des gens responsables et qui doivent nourrir des gens à gauche et à droite, ce qui fait que bon, vous êtes obligé de chercher de l'argent, vous êtes obligé de frapper à des portes et pourquoi pas entrer par effraction s'il le faut. Monsieur Samy, vous avez écouté votre collègue tout de suite qui dit qu'il faut se faire connaître d'abord à l'international, il faut se faire connaître aussi dans son pays comme journaliste. Est-ce que c'est une condition requise pour lancer son média? Je vous ai perdu pendant un moment, mais voilà. Si je peux répondre à la question, je ne crois pas que ce soit une condition pour se lancer dans
l'entrepreneuriat dans les domaines des médias, mais quand même, c'est un atout si on a de l'expérience, d'avoir travaillé au niveau international. Déjà, c'est beaucoup d'expérience et ça peut aider dans le management de son média. Monsieur Telly, on a Oui. finalement l'impression, lorsqu'on regarde un peu nos paysages médiatiques et ce qui se passe dans nos pays, que tout le monde veut être patron de presse, créer son propre média. On assiste aujourd'hui à une multiplication de sites d'information. Qu'est-ce qui a amplifié cela? Comment en est-on arrivé à ce niveau? La situation, elle est simple, hein, et je viens de mettre un petit grappin là-dessus tantôt. C'est que au Togo, le paysage médiatique est tel que quand vous travaillez sur quelqu'un, on a tendance à vous mentir qu'il n'y a pas d'argent. Même si vous voyez ce que vous voyez, on vous dira que ce n'est pas ça. On vous dira peut-être que bon, on fait autre chose, on fait ceci, on fait cela, et que ce n'est pas du journalisme qui amène de l'argent. Et pourtant, vous voyez des gens rouler dans de grosses bagnoles, vous voyez des gens qui construisent leur maison, mais vous êtes talentueux, vous êtes là, vous travaillez bien, mais vous ne gagnez rien. Ce qui fait que les jeunes aujourd'hui n'ont pas trouvé autre chose que de se lancer dans cette histoire d'avoir son site et de travailler. Et je crois que beaucoup de choses et beaucoup de personnes s'en sont sorties comme ça. Hein. Beaucoup de personnes, je ne vais pas citer des gens, mais quand vous voyez le paysage médiatique aujourd'hui, il y a les anciens, mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'ont que des sites, mais qui vivent bien, qui vivent bien. Et je dois dire que c'est ce qui a fait que bon, plusieurs personnes, en tout cas plusieurs jeunes qui étaient venus travailler, qui n'avaient pas l'ambition d'avoir a priori un site, se sont finalement lancés dans la chose comme ça pour ne pas perdre la face. Monsieur Samy, comment décrivez-vous le paysage médiatique au Congo? Est-ce que c'est beaucoup plus flexible, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus, en fait, est-ce que ça fait beaucoup plus rêver que ce que nous venons d'entendre? Ouais, moi, je crois que nous avons le son. Monsieur Samy, le son ne vient pas du tout. On a un problème de son avec vous, monsieur Samy. Allô, monsieur Sam. Allô? Ah, je crois qu'il a désactivé le son. Ah, ok. Voilà, le micro, il était désactivé. Excusez-moi. Donc, je disais que le paysage médiatique, il est un peu similaire dans plusieurs pays africains, mais une petite nuance, parce que je crois moi que tout le monde ne peut pas créer un média et on ne crée pas un média pour uniquement avoir de l'argent. Donc, si c'est ça le seul objectif, c'est mort au départ, quoi, parce que c'est pas très sûr qu'on aura de l'argent dans son média. Voilà, donc je crois que en créant un média, j'ai vu beaucoup de confrères, des dizaines d'ailleurs, plusieurs dizaines de confrères qui ont créé des médias et après ils ont renoncé parce que ça marchait pas. Il gagnaient pas beaucoup d'argent comme ils s'y attendaient au départ. Donc voilà, tout le monde ne peut pas créer un média et quand on veut créer un média, il faut avoir une vision et beaucoup de courage pour y arriver, quoi. Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé en fait dans la création, que vous a motivé vous à monter ces médias-là que vous possédez aujourd'hui? Personnellement, c'était le souci de vouloir innover. Parce que j'ai vu ce que faisait, comme je l'ai dit
au début. J'ai vu ce que faisait France 24 dans le programme des observateurs. J'ai collaboré un tout petit peu avec Africa Check. J'ai vu ce qu'il faisait. Et après, je me suis dit que le fact-checking, ce qu'il faisait, n'existait pas en RDC. Pourquoi ne pas mettre un projet comme ça en RDC? Et j'ai vu le contexte. Je me suis dit qu'il y avait un besoin. Et voilà, je me suis lancé. Et c'est pareil pour tous les autres projets. Moutetesi, par exemple, qui est spécialisé dans les droits humains et dans l'éducation à la justice. J'ai vu qu'il y a un côté qui n'était pas fait par les médias existants déjà. Et c'est ce côté-là que j'ai pu exploiter. Monsieur Télé, entendre Samy, l'innovation doit être en fait d'un projet médiatique. Non pas seulement l'innovation, mais aussi le souci d'informer. Et quant à la question de l'argent, il faut le reléguer au dernier plan. Est-ce que vous partagez cet avis de ça? En tout cas, je ne suis pas totalement d'accord avec lui, même si je le suis en partie. Ce qu'il y a, c'est que au Togo, c'est un peu différent. Il faut tenir compte de la situation dans laquelle on est avant de parler. Ce qu'il y a fondamentalement au Togo, c'est que, et qui a fait que, bon, la question, vous me l'avez posée, pourquoi il y a aujourd'hui une kyrielle de sites? Et j'ai essayé de vous en parler en vous disant ce qu'il y a, le problème qui a à l'origine. Mais cela ne nous empêche pas d'innover. Non, cela ne nous empêche pas d'innover. Et beaucoup de médias ici font ce qui ne se faisait pas avant. Beaucoup même. Je disais tantôt que je ne vais pas citer de nom. Ils sont nombreux à faire ce qui ne se faisait pas. En tout cas, le paysage médiatique aujourd'hui contient plusieurs organes de presse qui font tellement de belles choses. Ça, on peut pas s'en cacher. Mais fondamentalement, ce qu'il y a, c'est que pour que quelqu'un quitte un organe pour créer son propre site, c'est qu'il y a un mal quelque part. Et c'est le mal là dont j'avais parlé. C'est ça, c'est un peu ça. Nous souhaitons la bienvenue au confrère Traoré Mamadou qui nous rejoint. Samy veut dire quelque chose. Monsieur Samy, vous étiez sur le point de quelque chose, n'est-ce pas? Je peux avancer? On y va donc avec monsieur Traoré qui vient de nous rejoindre. Ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Traoré. Bonjour Kofi, bonjour Samy, bonjour également à Teddy. Particulièrement aussi et Samy, je vous dis bonjour après tant de temps. On s'est vu à Lausanne, et bon, c'était plus revu. Et également, enchanté également Teddy. Vous avez été élu meilleur journaliste d'agence de presse à la 21e édition des Ebonies dans votre pays, une soirée de reconnaissance du mérite des journalistes ivoiriens. Finalement, qu'est-ce que ça fait d'être distingué comme un meilleur journaliste dans son pays? D'abord, c'est un honneur. Et puis également, c'est la reconnaissance de plusieurs années de travail. Et je pense que c'est le prix quand on le reçoit. La première, comment dire, la première émotion, c'est qu'on pense à toutes ces années et également, on pense également à l'avenir. Et vraiment, ça donne beaucoup de fierté. Et ça permet aussi de dire aux jeunes journalistes qui sont avec nous qu'ils peuvent faire encore mieux que nous. Voilà un peu les sentiments qui nous animent quand on a ce genre de truc. Vous êtes rédacteur de l'agence ivoirienne de presse. Dites-nous, pour vous, quelles sont les qualités qui sont indispensables pour lancer son média? Alors, pour lancer son média, surtout la presse en ligne, pour moi, d'abord, il faut avoir un projet économique, un projet professionnel.
Voilà, et il faut également penser à ce qu'on veut donner de spécial au public. Parce qu'on a constaté également que beaucoup de journalistes quittent des médias pour aller reproduire la même chose. Et ils sont patrons de presse, mais souvent ils sont seuls dans leur rédaction ou sont à deux. Finalement, on sait les mêmes choses. C'est les mêmes informations générales, alors qu'un média peut mieux se distinguer en proposant une offre éditoriale qui le distingue des autres et qui font de ce média un média spécial qui peut attirer de l'audience. Parce que, contrairement à la presse écrite, la presse en ligne a ceci d'handicapant que tout est traçable. On ne va pas demander à un journal, un publicitaire ne va pas demander à un journal combien de personnes ont vu ma publicité dans ton journal, ou à une télévision, combien de téléspectateurs ont vu, et voilà, quand ma publicité passait. Mais on verra des gens qui vous demanderont toutes vos données analytiques, comment les gens viennent sur vos sites, et même quand vous ne leur donnez pas, souvent ils ont des moyens de pouvoir vérifier votre audience. Et ça encore, c'est encore une contrainte parce que ceux qui mettent leur argent passent plutôt beaucoup plus par la publicité programmatique qui est, disons, avec les grands majors comme les Google AdSense et autres, qui ne rémunèrent pas vraiment à la hauteur de nos attentes. Alors, donc, quand on est payé pour clic près, on a beaucoup plus d'efforts à faire. Donc, ce qui fait que quand on veut lancer un journal, il faut être prêt au plan d'abord psychologique. Il faut être prêt parce qu'on se décourage très vite souvent quand on est en face de la réalité du terrain. Donc, il faut avoir son projet, il faut avoir son projet économique, son projet éditorial. Et également, il faut avoir son réseau et suivre son créneau. Et c'est ce qui va permettre, à force de travail, de pouvoir donner un média non seulement crédible, mais attrayant et qui va permettre de générer des sous. Voilà ce que je peux dire déjà. Monsieur Telly, pour monter un média capable d'émerger parmi la pluralité d'offres déjà existantes, je veux dire un média qui soit performant, qui soit rentable, un média qui sorte du lot. Nous avons écouté l'avis de Mamadou tout de suite. Pour vous, comment faut-il s'y prendre en fait? Parce qu'il ne s'agit pas de créer un média pour créer un média, mais de créer un média qui soit aussi original. La question est à moi? Oui, la question est à toi, M. Telly. Je pose la question parce que justement, de médias performants, du média original, il faut des moyens, mais nous sommes dans des contextes où nous n'avons pas des moyens, par exemple, pour réaliser des enquêtes plus poussées, pour embaucher plus de personnel. Comment on arrive dans ce cas-là, dans ces conditions-là, à sortir du lot et à offrir un produit, un service qui soit super performant? Oui, il faut dire tout de suite que c'est très difficile. C'est difficile. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'a dit Traoré Mamadou, parce que derrière un média, il faut forcément avoir un projet économique. Ce n'est pas parce que vous avez quitté quelqu'un qui ne vous payait pas que vous ne devriez pas avoir un projet avant de créer son média. De toute façon, quand vous allez sur tous les médias togolais et que vous cliquez sur là où ils disent qui sommes-nous, vous voyez toujours ce qu'ils essayent de décrire par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et donc, le Togo, sur ce point, n'est pas tellement différent des autres pays. Mais il a touché aussi un point, c'est cette histoire de Google AdSense. C'est très important pour nous parce que vous savez, comme je le disais tantôt, il est difficile d'avoir des partenariats parce que bon, un média qui veut vivre vraiment doit avoir des partenariats.
pour pouvoir s'en sortir. Mais si cela n'est pas là, en tout cas, le premier point, ce que nous avons et que nous ne pouvons pas perdre, c'est le travail. C'est le travail après tout. Donc, nous nous efforçons de travailler beaucoup. Google AdSense peut témoigner de ce que nous faisons ici sur le terrain togolais. Et aussi, il faut ajouter que pour les médias togolais, ce qui est important, surtout important, c'est de se faire voir, c'est de montrer leur capacité à faire des choses, de se montrer performant. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un petit pays. Nous sommes un petit pays et nous ne sommes pas très nombreux sur les réseaux. Nous ne sommes pas très nombreux sur les réseaux. Cela ne facilite pas aussi le travail par rapport aux autres pays où il y a des millions de connectés, des millions de connectés. Au Togo, on souffre un peu dans cette situation-là, mais bon, on se débrouille quand même. De toute façon, comme je vous l'ai dit, plusieurs personnes vivent, comme moi par exemple, nous vivons de ce que nous faisons dans le journalisme. Moi, je n'ai pas de prix à l'international, en tout cas, je n'ai pas encore de prix à l'international comme Mamadou, comme Samy, mais on se débrouille, on fait un bon travail. Pour finir, je dois dire que aujourd'hui au Togo, il y a beaucoup de médias qu'on appelle les médias thématiques. Je crois que l'un d'entre eux vient de nous rejoindre, il s'agit d'Hector Namang, qui font aussi du bon boulot dans ce qu'on appelle l'environnement. Donc, nous avons choisi de donner l'information, de jouer ce qu'on appelle les mi-figues et les mi-raisins. Et nous faisons l'information, mais cela ne voudra pas dire que nous n'initions pas. Par exemple, il y a 2 ans, Global Actu avait initié un projet qu'on appelle Global comme Leadership Féminin. Et avec ce projet, nous allons vers les femmes entrepreneurs et nous essayons de discuter avec elles de ce qu'elles font pour savoir tout ce qui tourne autour. Avec ces portraits que nous avons réalisés, nous avons participé à des concours, sauf qu'on n'a pas gagné. Peut-être il y a eu meilleur que nous. Oh, Monsieur Balao, votre micro. Ah, je viens aussi de parler en ayant mon micro désactivé. Nous avons une question à Monsieur Samy. La question nous vient d'une journaliste basée en RDC. Et la question, elle est celle-ci, Monsieur Sam. Comment arriver à se faire connaître et faire connaître son média à l'ère actuelle? Déjà qu'il y en a plusieurs. Comment se créer une place? Voilà, moi je crois que c'est là qu'intervient l'importance de se spécialiser, de créer des médias thématiques et voilà, parce qu'il y a beaucoup de médias généralistes déjà. En RDC, il y en a plusieurs centaines, parce qu'on est un très grand pays. Et voilà, il y a plusieurs centaines de médias généralistes déjà. Moi, je crois que si on identifie un domaine important où il n'y a pas, où aucun média n'intervient encore, on peut arriver à se faire un nom, à se faire connaître et à émerger, quoi. Donc voilà, je crois qu'il faut faire différemment. Et aussi, il y a une autre astuce, c'est la régularité. Quand on a commencé, il faut pas lâcher, il faut continuer à toujours être présent. Par exemple, pour Congo Tchèque, par exemple, je prends l'exemple de Congo Tchèque, dans le domaine du fact-checking, quand il y a une fausse nouvelle qui circule actuellement en RDC, souvent on reçoit de messages ou des tags, des gens qui nous taguent sur les réseaux sociaux. Congo Tchèque, dites-nous si cette information, cette nouvelle est vraie ou fausse. Et voilà, si on avait déjà arrêté à fonctionner ou si on avait déjà arrêté nos activités,
ce serait dommage pour nous. Mais si on est encore en activité, c'est une occasion encore d'être important pour la communauté, quoi. Donc, la régularité, ça compte aussi. Et la spécialisation et surtout voir comment voir les failles, savoir identifier les failles des autres médias, les autres grands médias qui existent et développer ce côté-là, faire mieux de ce côté-là. C'est une très bonne astuce pour se trouver une place là où il y a déjà beaucoup de médias. La question vous est posée également, M. Traoré, comment arriver à se frayer une place, à se tailler une place lorsqu'on crée son média dans un contexte où il y en a déjà plusieurs? Alors, déjà, ce que je peux dire, quand on vient dans l'entrepreneuriat en matière de médias en ligne, il faut être résilient, il faut être optimiste et il faut avoir de l'ambition pour soi-même et pour son média. Déjà, à ce niveau, il faut être prêt parce que il faut dire que c'est vrai que peut-être quand on a la chance, les premiers jours, on peut avoir beaucoup de visites, on va penser que tout est bon. Et puis, quelques jours après, ça va plonger et ça va décourager. Mais il faut être, comme tu l'as dit, il faut être résilient. Mais le plus important pour réussir dans un média en ligne, c'est d'avoir un créneau et de penser à la spécialisation. Samy l'a dit tout à l'heure, la régularité est quelque chose de vraiment important parce que on ne peut pas créer une rubrique qui ne va pas être animée régulièrement. Quand il y a une rubrique, on est sûr qu'on ne peut pas, par exemple, je prends un cas, je vois un site, par exemple, je vais tout le temps dessus, depuis 2 ans, c'est le même portrait qui est affiché. Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas assez fournis. Et la partie enquête, la même enquête peut faire 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc, quand vous voyez déjà qu'il y a une rubrique qui ne peut pas être animée, il faut la fondre dans une rubrique plus globale. J'ai vu un site, par exemple, qui m'a plu parce qu'il y a une rubrique qu'ils ont appelée Nation. Là, ils mettent tout, c'est un peu un fourre-tout. Ils mettent les informations de société, ils mettent politique, ils mettent, comment on appelle, économie, un peu de tout là-bas. Et puis maintenant, ils essaient de sortir le sport à côté parce qu'il y a toujours de l'information sportive. Donc, l'information sportive est là. Donc, ils ont sorti le sport, ils en ont fait une rubrique. Et puis, les faits divers, ils en ont fait une rubrique. Et tout le reste se retrouve dans Nation. Voyez-vous, ça fait qu'il y a une certaine animation de toutes les rubriques qui font que le lecteur peut se fidéliser. Mais quand le lecteur vient et qu'il y a une rubrique qui l'intéresse et il ne voit pas régulièrement d'informations, ça le décourage, ça le rebute et il retourne et il ne vient pas. Or, la presse en ligne a, comme je l'ai dit au départ, cette chose de spécial qu'elle n'existe que par l'audience. Ça, c'est la première. Maintenant, quand l'audience est née, qu'on a créé une communauté de lecteurs et une communauté de professionnels, à travers la communauté des professionnels, on peut maintenant lier des partenariats, comme l'a dit tout à l'heure Kofi Teli. On peut lier des partenariats, mais il faut aussi réfléchir quand on a un créneau, c'est-à-dire quand on a un domaine dans lequel on excelle ou on s'est spécialisé, il faut penser aussi à l'événementiel, aux activités event. C'est-à-dire, je peux dire par exemple, j'organise un forum d'échange avec des spécialistes de mon domaine et comme j'ai déjà créé la communauté professionnelle et qui est inscrite dans mon newsletter, dans ma newsletter, pardon. Donc, cette newsletter-là va permettre tout le temps de ravitailler ces personnes en information. Et donc, les newsletters, c'est important, ou des stratégies de notification. Et ces stratégies de notification permettent aux gens d'être toujours au fait de ce qui se passe sur le site. Et c'est ce qui va permettre au site de construire sa notoriété, de construire aux journalistes aussi de construire sa compétence en même temps que les gestionnaires du site. Et s'il y a des événements, des side events, comme on le dit, des événements à ajouter à l'événement principal, c'est extraordinaire. Je vais prendre l'exemple d'un site ivoirien, donc de 2 sites, un site qu'on appelle Abidjan.net qui est assez connu quand même, on peut dire que c'est le premier site d'information,
mais ils n'ont pas dormi sur leur laurier. Ils sont le premier site, ils ont toujours travaillé. Ils ont des événements et ils sont aujourd'hui un site qui fait, comment on appelle ça, tout ce qui est numérique. Ils émettent des cartes Visa, ils font des activités de voyage, ils font en fait plusieurs choses, ils font du tourisme. En fait, ils ont créé des activités satellites qui viennent s'appuyer sur la notoriété qu'ils ont déjà construite avec Abidjan.net. Parce que je ne peux pas voir aujourd'hui une activité en Côte d'Ivoire ici à Abidjan, une autorité qui va dire qu'elle ne passe pas sur Abidjan.net. C'est-à-dire quand elle va regarder les gens, elle va dire est-ce que Abidjan.net est là? Parce que déjà la notoriété est construite. Donc à partir de là, ils ont le réseau qui gère en même temps tout ce qui suit avec. Et ça marche en tout cas pour eux. Par contre, à côté d'eux, il y a des sites qui se débrouillent. Il y en a qui ont des visites. Il y en a même qui peuvent souvent arriver à dépasser Abidjan.net en visite, mais ils n'ont pas la base qu'Abidjan.net a construite. Et cette base qui a été construite là permet aujourd'hui à Abidjan.net de toujours caracoler en tête. Et avec un très bon chiffre d'affaires, avec des journalistes qui sont très bien payés et des reporters vraiment, voilà, qui donnent envie de pratiquer le métier. Voilà un peu, il faut diversifier les ressources à un moment donné. Mais avant d'en arriver là, il faut construire la notoriété, l'audience et la communauté du site à travers avec tous les outils aujourd'hui que le numérique nous offre. Il y a un autre point important. Merci pour ces éclaircissements, M. Traoré. Quand on veut créer un média, c'est qu'on est forcément appelé à diriger une entreprise de presse. Mais M. Tilly, quelles sont les qualités indispensables en fait pour gérer une entreprise de presse? Est-ce que tout le monde peut diriger en fait une entreprise de presse? Je voulais poser la question à M. Traoré, mais il a beaucoup développé. Je vais revenir pour lui qui est par exemple le rédacteur en chef. En fait, comment est-ce que c'est facile? Deux questions en même temps pour moi. Il n'est pas donné à n'importe qui de diriger une entreprise de presse, ça, il faut le dire. Et puis, ce n'est pas du tout facile. C'est très, très difficile parce que si on ne sait pas faire, on va s'arroger tout ce qui se fait et puis le travail ne se fera pas professionnellement. Alors pour quelque chose de qualité, je crois qu'il faut des hommes et des femmes qu'il faut à leur place. Le mal dont souffrent souvent nos entreprises de presse, c'est que nous ne sommes pas très nombreux. Et puis, il y a trop de journalistes, mais il n'y a pas des hommes qui peuvent nous accompagner, par exemple, des gens qui sont dans le commercial, des gens qui sont en tout cas dans ce qu'on appelle l'administratif. Il faut tout cela pour accompagner une entreprise de presse pour pouvoir bien avancer. Mais il se fait que beaucoup de médias, en tout cas au Togo, n'ont pas encore cette structure dont je parle. On essaie d'y aller avec toutes les réformes qu'essaie de faire la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à travers les tests qu'on vote à l'Assemblée nationale et qui nous poussent un tout petit peu à aller vers des entreprises de presse. Je dois dire que cela n'est pas facile. Dans plusieurs médias, ce qui se fait, c'est que il y a un homme fort et les autres sont totalement faibles. Cela ne peut pas marcher et on n'a pas du professionnalisme là-bas. Il faut que chacun ait comme on dit, un travail bien spécifique et qu'il fait dans son domaine pour pouvoir faire avancer la chose et que l'organe puisse marcher bien. Voilà. Monsieur Sam, quelles sont les qualités pour bien diriger? Moi, je crois que les qualités pour bien diriger un média, c'est toutes les qualités qu'il faut pour diriger toutes les autres boîtes dans tous les autres domaines, pour être un manager dans tous les autres domaines. En fait,
Il faut, par exemple, pour un journaliste, je crois qu'il faut déjà être un bon journaliste si on veut diriger des journalistes, parce que, par exemple, on ne peut pas être responsable d'une rédaction, être les derniers, être le journaliste qui écrit le plus mal, quoi. Donc, il faut, pour diriger les autres, il faut déjà avoir quelques compétences techniques et aussi avoir des capacités de leadership, savoir comment avoir du recul à l'égard des comportements de certains collaborateurs, comprendre les collaborateurs, savoir comment prendre des bonnes décisions, tout ça. Et comme l'a souligné Kofi, il faut aussi savoir s'accompagner parce qu'on peut pas tout savoir, on peut pas tout connaître. Il faut savoir se faire accompagner. Quand on a un journaliste, on a des compétences en journalisme, bien sûr, mais pour diriger, il faut avoir aussi des compétences, par exemple, en comptabilité. Mais comme on ne peut pas les avoir, il faut se faire accompagner par quelqu'un. Il faut, pourquoi pas, ne pas se faire accompagner par un avocat, par exemple, ou voilà. Dans tous les autres domaines, tous les domaines dont on a besoin pour évoluer, il faut se faire accompagner. Il faut savoir faire appel à des expertises externes. Je donne l'exemple des Congo tchèques qu'on a lancé. On n'avait pas de site, on ne savait pas comment faire des sites, on n'avait pas d'argent et on a fait appel à quelqu'un et voilà, c'est la personne qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui pour des applications mobiles, tout ça. On sait pas, on n'est pas des développeurs. Donc, il faut savoir se faire accompagner quand on en a besoin, quoi. Monsieur Sam, Jacques Rosselin, qui a monté plusieurs médias en France et qui est l'un des fondateurs de Courrier International, a affirmé que travailler avec des amis, c'est formidable, mais c'est compliqué. Et lui, il estime que ça devient un handicap lorsqu'on commence à recruter des journalistes sur des critères purement professionnels. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, vous, puisque vous avez Congo Tchèque, dit, et vous avez plusieurs collaborateurs? Comment choisissez-vous ceux à qui vous confiez des postes de responsabilité? Est-ce que avec des amis, c'est compliqué, comme le dit par exemple Jacques Rosselin? Moi, je ne crois pas que ce soit compliqué. Ça dépend de quelle sorte d'amis on a. Pour moi, c'est très formidable et c'est très productif parce que j'ai des amis qui comprennent. En tout cas, j'ai beaucoup de chance d'avoir des amis, confrères journalistes qui comprennent la vision et qui s'approprient la vision. Donc, moi, je crois que c'est une chance de travailler avec des gens qu'on connaît mieux que de travailler avec des inconnus. Voilà. Donc, je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas de cet avis, quoi. Monsieur Traoré, vous savez plusieurs années que vous êtes rédacteur en chef. Qu'avez-vous appris durant ces 3 années? Est-ce facile de diriger une rédaction? Surtout qu'aujourd'hui, nous voyons des rédactions sans rédacteur en chef, des gens qui créent des médias sans penser à qui sera le secrétaire de rédaction et le fondateur est à la fois tout, il porte toutes les casquettes. En fait, est-ce que ce n'est pas finalement dangereux, ça? Oui, vous savez, diriger une rédaction, c'est déjà, comme l'a dit Samy tout à l'heure, c'est une question de leadership. Il faut avoir un véritable leadership affirmé parce qu'il y a il y a la proximité qui va forcément naître avec les collaborateurs. Et il faut être, surtout que nous qui sommes dans des médias de service public où il y a des fonctionnaires, il faut souvent faire preuve de rigueur et souvent taper un peu du poing sur la table pour faire bouger les choses. Et aussi, il faut en même temps être flexible souvent face à certaines situations. C'est-à-dire qu'on souffre entre le chaud et le froid, mais en même temps, il faut comprendre faire comprendre à l'équipe que nous avons un objectif à atteindre. Cette année, nous devons faire tel nombre de grands genres. Nous avons défini déjà les thématiques des grands genres à faire. C'est vrai que nous faisons l'actualité factuelle de tous les jours, mais en même temps, nous devons faire la veille pour voir qu'on n'a pas raté une information importante parce que moi, ici à l'AIP, nous avons à Abidjan une vingtaine de journalistes, mais
à l'intérieur du pays, nous couvrons, je crois, une soixantaine, près de 70 régions, 70 localités. Et ces 70 localités, c'est des correspondants qui sont dans ces 70 localités. Alors, il faut faire la veille. Il faut que les chefs, les correspondants régionaux, les chefs du bureau régionaux font la veille dans leur région pour que s'il y a une activité importante dans une localité, afin que le correspondant pigiste qui est rattaché à sa zone puisse couvrir, lui envoyer l'article et lui, il va travailler l'article jusqu'à ce que ça arrive au rédacteur. Le rédacteur ne doit pas s'asseoir pour croiser les bras. En même temps qu'il y a une activité, il est saisi, il suit l'activité et nous savons qu'une dépêche m'écrit, voilà le nombre de temps qu'il faut, à tout cas quand on a les informations. Donc, c'est un peu ça. Et ça demande de la rigueur, ça demande de la flexibilité, ça demande du leadership quand on veut atteindre vraiment les objectifs éditoriaux qu'on s'est fixés. Sinon, on va rester souvent à tourner en rond. Une seule information, on va nous perdre toute la journée pendant qu'il y a plusieurs autres informations qui attendent d'être publiées. Donc, gérer des journalistes, il faut dire aussi que ce n'est pas facile. Parce que le journalisme même est la zone d'expression, même la zone d'excellence de l'expression de la liberté. Qui dit liberté, pas de liberté d'expression, liberté de penser. Et les journalistes, souvent, ne se laissent pas faire. Souvent, voilà, il y a vraiment l'orientation que toi, tu penses pouvoir donner à l'article, qui va rendre l'article beaucoup plus visible, oui, beaucoup plus soutenu par rapport au contexte. Mais il y a aussi ce que le journaliste veut faire passer. Et très souvent aussi, il y a la médiation qui va se faire. Et puis, on va choisir vraiment, on va tomber d'accord sur un angle qui va permettre aux médias de se passer. Il faut toujours faire comprendre aux journalistes que ce n'est pas forcément sa personne qui compte. C'est vrai, il a fait un bon boulot, mais c'est l'image du média qui représente, du média aussi qui est en jeu. Donc, quand on fait un article, et puis, bon, voilà, on veut forcément que ça passe dans ce sens qui n'arrange pas forcément la ligne éditoriale du jeu, ou bien même qui ne rentre pas dans le contexte. Il y a une médiation qui se crée, il ne faut pas aussi trop rigide. Souvent, le journaliste a raison. Il y a beaucoup de fois, ils ont raison. Et à force d'arguments, on finit par comprendre que l'angle qu'il a choisi, c'est bon, mais peut-être qu'on va ajouter ça pour équilibrer, pour permettre également de comprendre les choses. Voilà un peu comment ça se passe. En tout cas, en un mot, les journalistes sont des collaborateurs qui sont à la fois rigides, flexibles et souvent ennuyeux, mais à la fin, quand on collabore bien, on sort toujours des bons produits qui sont appréciés du public. Monsieur Telly, nous tendons déjà vers la fin de cette belle session. La question que j'ai pour vous, c'est de savoir quel conseil ou bien quel guide ou quelle feuille de route pouvez-vous donner à ces jeunes confrères et consoeurs qui nous suivent en ce moment et qui voudraient également s'aventurer dans la création dans le média et surtout dans le site internet et qui rêvent peut-être aussi de devenir des patrons de presse. La question est à qui veut la prendre ou quoi? Je repose la question. Oui, non. Je demandais si la question est à qui veut la prendre. Non, la question est à vous, M. Telly. Ah, elle est à moi, ok. Moi, je fais déjà 5 ans en tant que patron de presse. Ce que je peux conseiller aux journalistes, en tout cas, c'est ce que je dis toujours autour de moi ici, c'est de se mettre en groupe. Il faut se mettre en groupe pour pouvoir essayer d'amoindrir les charges, surtout avec cette histoire d'impôts. Il faut se mettre en groupe. Et c'est ce que nous essayons de faire. Je ne vous coupe pas la parole, mais parfois, ce n'est pas facile en fait de se mettre en groupe, d'avoir à ses côtés des gens qui partagent vraiment sa vision.
Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut vraiment, vraiment le faire parce que sinon, d'un jour à l'autre, on est appelé à disparaître. Nous, ici, on est 3 à se mettre en groupe avec comment on dit, nos collaborateurs. Chacun a ses collaborateurs, mais on essaye de se faire accompagner par des cabinets comptables et un autre cabinet financier qui essaye de nous représenter auprès des institutions, surtout privées, pour pouvoir nous trouver des partenariats et autres. Mais pour ce qui concerne la gestion de nos médias, chacun essaye de faire ce qu'il peut, mais on a une ligne directive sur laquelle nous nous basons pour travailler. Je crois que si, par exemple, quelqu'un crée un média, en tout cas au Togo aujourd'hui, on ne peut pas créer un média et ne pas créer une société à côté. C'est-à-dire que c'est la société qui porte le média. Et donc, quand c'est comme ça, vous allez voir qu'au lieu de payer, quand par exemple vous êtes seul à payer 1 million, nous sommes 3 à payer 1 million, ce qui fait que bon, la charge fiscale diminue et ça nous permet de continuer de travailler. Voilà un peu ce que j'aimerais dire. Mais bon, la grande chose, c'est de se mettre ensemble, de pouvoir discuter et trouver des portes de sortie ensemble, mais au-delà de tout, le travail et toujours le travail. Monsieur Samy, la question d'un confrère de la RDC, Monsieur Patient, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui gèrent les médias en ligne, au cas où parfois il y a le manque de courage pour écrire? Quand il y a le manque de courage, pour écrire, le manque de courage, je crois déjà, c'est un défaut. Comme l'a dit Traoré, c'est un défaut pour un journaliste si on veut émerger, si on veut se faire connaître, se faire une place dans un domaine où il y a déjà beaucoup d'acteurs. Donc, il faut pas manquer de courage. Il faut avoir du courage et continuer à écrire, continuer à produire. Et votre conseil pour ceux qui veulent également se lancer dans l'aventure? Ben voilà, moi, ceux qui ambitionnent d'être un jour des Samy Moufouni. Ouais, bien sûr. Comme l'a dit Kofi, faut pas hésiter de se mettre en groupe. Faut pas hésiter de faire appel aux compétences des autres, parce que les compétences, les qualités des autres comblent les défauts des autres dans le groupe. Quand on est un groupe, et c'est comme ça que ça avance. Aussi, faut pas hésiter de s'inspirer de ce que font les autres, de ce qui se passe ailleurs, tout en tenant compte, bien sûr, de nos réalités, parce que les besoins en information, les besoins en information en France ne peuvent pas être forcément les mêmes à Goma, chez moi, en RDC, ou à Lomé, par exemple. Il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, de ce qui se fait ailleurs, mais en tenant compte de nos réalités locales, adapter ce qui s'est fait ailleurs à nos réalités. Et voilà, je reviens là-dessus, créer des idées originales, ce qui ne se fait pas encore. Et voilà, innover, essayer toujours d'innover si on veut se lancer. Une autre question, c'est la dernière pour vous, M. Samy. Comment arriver à convaincre des partenaires à investir dans son projet? Et comment vous arrivez, par exemple, pour Congo Tchèque, après, et pour les 2 médias que vous avez créés, à mobiliser, à avoir le soutien des sponsors ou des mécènes ou des organisations qui veulent bien vous accompagner? En fait, comment ça se fait? Comment on arrive à négocier tous ces partenariats-là? Quelles sont les bases, en fait, qui permettent aux partenaires de vous accorder du crédit et de vouloir vous accompagner financièrement dans la réalisation de votre projet? Et des expériences que vous voulez partager avec des gens qui nous suivent et qui sont confrontés à un manque de financement pour réaliser leurs rêves.
Ouais, je parle souvent comme un journaliste spécialisé parce que j'ai développé des médias spécialisés. Je vais m'excuser pour ceux-là qui veulent lancer des médias généralistes. En fait, moi, ce que j'ai fait, ce qu'on fait en fait chez Congo Tchèque et chez les deux autres médias, on identifie des potentielles organisations partenaires et on les fait selon les domaines. Parce que, au Congo Tchèque, on répertorie toutes les organisations qui s'intéressent au fact-checking, par exemple. Et c'est ces organisations-là qu'on pourra intéresser à soutenir nos activités. Pareil pour les domaines de Mtetezi, qui signifie défenseur dans les droits humains. Voilà, on identifie les potentiels partenaires, les potentielles organisations qui peuvent soutenir. Et après, on s'arrange à en savoir un peu plus sur elles, ce qu'elles veulent, comment elles travaillent. Et après, on va vers elles en sachant déjà ce qu'elles veulent, ce qu'elles peuvent exiger de nous. Et après, dès qu'on est en contact, il faut savoir rendre compte. Il faut savoir rendre compte des fonds qu'on a reçus, de l'utilisation des fonds qu'on a reçus. Ça, c'est très important pour la crédibilité d'un média. Voilà. Merci beaucoup, M. Samy. La dernière question à M. Traoré, dites-nous, voilà. Quels sont les derniers conseils en fait? Donc, c'est pas forcément des guides à ce qui peut aussi peut-être. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que le métier a beaucoup évolué, mais le secteur numérique a beaucoup évolué, mais les médias restent des médias qui ont besoin d'audience, qui ont besoin de ressources, qui ont besoin de, comment on appelle, de ressources humaines. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas deviner une presse en ligne comme on l'a deviné il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir il y a certains corps de métier qu'il faut avoir, même si vous ne les avez pas en vous en interne, il faut les avoir peut-être en consultance externe pour pouvoir vous aider. Des métiers comme le community management, des métiers comme le traffic management, un traffic manager, un community manager, parce qu'il faut toujours continuer à référencer, il faut toujours continuer. Vous-même, vous voyez aujourd'hui que les commerçants qui vendent le mieux sont les commerçants qui vendent en ligne. Aujourd'hui, ce ne sont plus les commerçants qui sont sur les étalages, etc. C'est pour dire que le numérique est encore important pour la presse en ligne. Il faut le digital, je veux dire, c'est-à-dire on ne peut pas deviner un média en ligne qui n'a pas de page Facebook bien animée, bien sérieux, qui n'a pas de Twitter, qui n'a pas, voilà, comment on appelle, qui n'est pas référencé sur Google Info. Et ça, il y a des gens qui sont formés pour ça. Donc, alors, on ne peut pas, aujourd'hui, il est temps d'éviter les rédactions de Superman, où toi-même, tu mets en ligne, tu fais la correction, tu partages sur Facebook, tu partages sur Twitter. Quand tu finis pour un article, tu es lésé, tu es fatigué. Donc, il faut apprendre à donner comment on appelle, à déléguer. Voilà. Et aussi, moi, je pense que un journaliste n'est pas forcément un bon gestionnaire. Un bon journaliste n'est pas forcément un bon gestionnaire. Si quelqu'un a des compétences de gestion et qui est journaliste, qui connaît déjà le produit et qui est gestionnaire, qui peut être un bon manager, on peut lui confier le volet management. Parce que très souvent, on est tellement jaloux de ce qu'on a créé qu'on ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne gérer à notre place. Et ça, c'est compliqué. Il faut apprendre à donner ce qu'on a créé à quelqu'un pour dire, moi, je suis journaliste. Ce qui m'intéresse, c'est de gérer le vidéo éditorial. Toi, tu es journaliste, c'est vrai, mais tu as des qualités, tu as des compétences. Tu peux faire un bon gestionnaire, tu peux créer de la perspective, de la vision et pour qu'on puisse avoir de l'argent. Dernière chose que je veux dire, c'est que nous, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est le cas un peu chez vous aussi, on a un réseau, notre réseau, on a créé le réseau depuis 2006, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. C'est le REPRESI.
dont je suis aussi le vice-président. Mais le REPRESI essaie de faire un travail de professionnalisation du secteur. Aujourd'hui, on en est au stade de labelliser les sites, de sorte que les sites soient professionnels et que quand un lecteur vient et qu'il voit que le site est labellisé, il sait que c'est un site crédible. Et là, le sérieux de ce projet a fait que l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire nous accompagne à le mettre en place. Nous sommes à une phase test. Mais ce qui est important, c'est que c'est de viser une mutualisation des audiences. Parce que nous avons des petites audiences, nos médias ne sont pas assez performants. Vous voyez même que même les entreprises sont obligées aujourd'hui de passer par le Google AdSense pour nous atteindre. Parce qu'ils considèrent que nous n'avons pas d'audience qui puisse leur permettre de venir discuter à nous directement. Donc, c'est nos médias, c'est nous qui mettons les applications Google AdSense à l'intérieur. Nous pouvons aussi nous-mêmes mutualiser nos audiences et puis créer notre propre régie qui va permettre de distribuer les informations, les publicités sur nos sites. Et ça va nous revenir un peu plus, nous donner un peu plus de revenus qu'en passant par ces publicités programmatiques qui ne nous apportent pas grand-chose, c'est-à-dire $1, 1000 clics ou $1, 2000 clics. Franchement, combien de médias peuvent avoir 50 000 visites en un jour ici? Et pour terminer, je voulais dire que ce n'est pas la multiplication, la multitude d'articles ou de productions qui fait l'audience. 2 ou 3 bons papiers ou vidéos, je ne sais pas, mais 2 ou 3 bonnes productions dans la journée peuvent faire votre journée. Si c'est bon, c'est bien réfléchi. Voilà pourquoi on a parlé de spécialisme. Le contenu doit être en majorité des contenus propres. Bon, moi, j'ai la chance de travailler dans une agence de presse. On est pratiquement à 100% des contenus propres puisque nous, on fait et on donne aux autres. Et les autres médias, ce n'est pas assez facile pour eux. Mais je pense que si vous reprenez les dépêches des agences, mais vous devez avoir vos contenus propres. Un bon média doit avoir au moins 60% de contenu propre. Là, c'est bon. Mais quand vous n'êtes pas un portail, vous êtes un journal en ligne et vous avez 90, peut-être même 80 à 90% de contenu venant d'ailleurs. Mais finalement, c'est les mêmes contenus qui se retrouvent partout. Donc, quand quelqu'un a déjà lu là-bas, il ne peut plus lire chez toi, et alors qu'il est abonné de l'autre côté. Donc, du coup, aujourd'hui, nous-mêmes, les lecteurs, même on leur court après parce qu'ils ont tellement une telle diversité de sources d'informations que, franchement, ils ne sont même pas souvent obligés de venir vers nous. Donc, nous devons les attirer avec des contenus propres. Ça, si on le fait et qu'on mutualise nos audiences, à la fin du mois, on essaie de voir qui a fait comment, puisque aujourd'hui, avec les applications, on peut tout tracer, on peut voir qui a droit à quoi, qui a droit à quoi. Et c'est vers ça que nous essayons d'aller, parce qu'on sait que ce n'est pas facile sur le terrain. Voilà, et puis bon, les autorités aussi doivent nous aider, nous en Côte d'Ivoire. Et oui, c'est vrai, parce que nous jouons un rôle de consolidation de la démocratie, un rôle de consolidation de la liberté d'expression, et un rôle également de consolidation de la multiplication, j'oublie le terme, mais qui permet quand même de diversifier les opinions, que toutes les opinions se retrouvent dans l'espace public. Alors, si on crée des médias, ces médias sont là pour accompagner le processus de développement de nos jeunes nations. Donc, les autorités doivent nous aider. Chez nous, depuis, il y a eu une loi en 2017 qui intègre, après plusieurs années de lutte, maintenant la presse en ligne est intégrée et reconnue comme une presse à part entière. Ce qui fait que nous pouvons bénéficier donc du fonds de soutien à la presse. Mais là encore, on doit se battre pour que les décrets d'application puissent être signés et promulgués pour que nous puissions vraiment jouir également de ces aides-là, même que ce soit en matériel. Si on nous donne deux ordinateurs, c'est bon, ça peut permettre déjà aux journalistes d'être un peu autonomes de travailler. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Merci. Merci également de l'invitation. Merci infiniment, Monsieur Télir, Monsieur Traoré, Monsieur Moufouni. Vous êtes des patrons de presse et je sais combien votre temps est précieux. Le fait que vous ayez accordé ce moment d'échange, de partage et de discussion autour de ce débat, autour de ce thème inspirant,
Ça me dit beaucoup de choses et je tiens sincèrement à vous dire merci infiniment. J'espère que nous aurons d'autres séances, d'autres sessions, d'autres rendez-vous, puisque lorsque nous parlons de ce thème, de ce sujet des médias, c'est tellement grand, c'est tellement vague qu'en 5 minutes ou en 1 heure, on ne peut pas tout épuiser. Mais merci encore une fois aussi aux participants qui ont posé des questions. Il y a eu beaucoup de réactions sur la page Facebook. Je vous prie de rejoindre le forum pour continuer les conversations. Nous avons non seulement un groupe privé sur Facebook, mais aussi un groupe WhatsApp où nous discutons entre confrères et consoeurs journalistes. J'ai lancé un petit sondage, j'ai envoyé le lien dans la boîte de discussion pour demander aux confrères de remplir le formulaire qui me permet de savoir si le webinaire a été riche, s'il a été intéressant, s'il a été bénéfique aux journalistes et s'ils ont des recommandations à nous faire, des remarques à nous faire. N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour remplir ce formulaire et nous laisser vos avis qui sont tellement précieux et importants pour nous. Merci encore une fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi prochain, où nous discuterons de comment les journalistes peuvent maximiser leur chance pour remporter les concours de journalisme. Il y en a tant et il y a beaucoup de concours qui sont actuellement disponibles, mais comment les remporter, comment s'y prendre pour postuler, voilà un peu le thème qui meublera nos échanges le jeudi prochain. Moi, je vous donne rendez-vous dans le forum. N'hésitez pas à rejoindre le forum et à inviter vos amis afin que nous puissions tous ensemble collaborer, partager des opportunités et pourquoi pas faire avancer nos carrières tous ensemble. Merci encore et à la prochaine. Bonne soirée, bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir Sam, au revoir Traoré, au revoir Téli. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir organisé ça.